Bonjour les piliers, les étoiles, les beaux soleils. Ça fait 2 semaines que je voulais faire cette capsule. Enfin, c'est pas une capsule, c'est une vidéo parce qu'elle va être, je pense, encore une fois longue. J'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à dire qui risquent de ne pas plaire. Non seulement à des personnes, mais aussi à des entités qui ne vont pas apprécier que je révèle ici un certain égrégore. Donc vous savez que je ne parle pas de choses que j'ai entendues, je vis au Pérou depuis pratiquement 20 ans. Et je vais vous révéler maintenant la réalité de ce qui se passe, surtout ici dans la vallée sacrée. Donc la vallée sacrée, elle est connue, la vallée sacrée du Pérou, près de Cusco, est connue justement pour, soi-disant, être un lieu donc énergétique, très puissant. Et oui, en effet, je vois que ça y est, ça commence. On m'a éteint mon encens, je vais le rallumer. Voilà, j'ai rallumé mon encens. Et donc, vous savez que cet endroit est connu pour les nombreuses retraites, le chamanisme et bien sûr beaucoup de personnes qui sont en phase de maladie ou en phase terminale parfois de cancer, viennent ici pour essayer de se guérir. Donc j'ai vu l'émergence depuis que je suis là. Quand moi je suis arrivée ici, il n'y avait pratiquement pas de touristes ni de personnes d'étrangers qui, à part des backpackers comme on les appelle, des voyageurs, sac à dos, voilà. Et au fur et à mesure, il y a eu une distorsion que j'ai pu observer et dans laquelle j'ai été victime également. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire et l'histoire d'autres personnes qui peut-être n'ont pas osé parler, d'autres qui sont décédées et qui ne peuvent plus parler. Mais mon expérience avec le monde chamanique, également les thérapies, ça va englober les thérapies, ça englobe en fait tout ce qui a à voir avec le programme du sauveur et les faux initiés, c'est-à-dire quand tu n'as pas terminé ton initiation et que tu penses que tu as une révélation, que tu es un guérisseur, que tu es un chaman et que tu veux commencer à aider le monde. Donc, bien sûr, j'ai parfois des gens qui commentent, qui me disent « Mais Stéphanie, tu exagères, machin. » Oui, non, j'exagère pas. Je parle d'une certaine réalité. Alors, bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir. Mais moi, j'ai dans la mission de révéler l'obscurité. Donc là, je vais révéler la distorsion, l'égrégore du chamanisme. Et bien sûr des dangers qu'il y a et de pourquoi dans ces temps maintenant où nous sommes, ces temps de l'émergence du maître intérieur, je ne recommande pas ce genre de cérémonie. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes ou quoi, mais on voit aussi l'émergence de beaucoup de thérapeutes. Alors pourquoi? Eh bien parce que en fait on entre dans l'ère de son propre thérapeute, de son propre guérisseur. Donc on va voir de plus en plus de guérisseurs, de thérapeutes, de chamans. Mais il y a une différence entre ceux qui... Toute l'humanité va devenir son propre guérisseur, son propre chaman, parce que chaman, c'est aussi quand tu es connecté à la nature, quand tu es connecté aux éléments. Le chamanisme utilise les éléments de la nature, connecte avec les différents éléments. Et ici, au Pérou, nous sommes en plein dedans, puisque c'est une culture ancestrale chamanique. Donc, au fur et à mesure
que les étrangers sont arrivés, j'ai observé une profanation des plantes médicinales. J'ai observé l'émergence de faux chamans et il y a ici dans la vallée sacrée de multiples soi-disant chamans, tu sais même plus lequel choisir, qu'ils soient indigènes, natifs d'ici ou qu'ils soient étrangers. Donc je vais après un petit peu faire des éclaircissements par rapport à tout ça, mais là je veux vraiment dénoncer la distorsion. Donc cette réalité qu'on voit émerger maintenant, elle a à voir avec des mémoires d'Atlantis. Des mémoires d'Atlantis où les initiés n'ont pas terminé leurs initiations et se lancent dans le monde de l'astral. Parce que le chamanisme, les chamans ont accès à ces plans de dimension, notamment la 4e dimension de conscience, où il y a accès à tout, à toute une multitude d'êtres, d'entités, qu'elles soient de lumière, mais qu'elles soient aussi de l'obscurité. Et ce que j'ai observé ici, c'est beaucoup de personnes qui sont dans cet élan de vouloir apprendre, se soigner et tout ça, mais qui en fait deviennent, sans le vouloir, des portails pour les entités du bas astral et pour la propagation de ces entités et du vampirisme à travers ces entités. Je vais poser mon encens. Donc je vous rappelle que ça fait pratiquement 20 ans que j'habite ici, dans la vallée sacrée des Incas, que j'ai vécu mon processus de guérison ici, que moi, pour des raisons de personnalité sûrement, je n'ai jamais été attirée par les plantes médicinales parce que je n'aime pas perdre le contrôle. Je n'aimais pas perdre le contrôle, je n'aimais pas être, comme j'avais ce programme de victime, j'avais souvent tendance à attirer des bourreaux. Donc j'avais très peu confiance à donner mon pouvoir ou à faire des thérapies avec des autres personnes. Et c'est pour cela que moi j'ai vécu ma propre guérison à travers le pouvoir qui est en moi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'assiste et j'aide les personnes à récupérer leur pouvoir et à être leur propre maître intérieur. Et je pense que c'est pas que quelque chose que j'ai vécu moi, mais que c'est quelque chose que je viens incarner depuis mon moi supérieur et mon moi galactique. C'est aider l'humanité à récupérer son pouvoir et à être son propre sauveur. Parce qu'aujourd'hui, cette évolution nous demande d'être notre propre source divine, de reconnecter avec le pouvoir qui est en nous et de ne plus donner le pouvoir à l'extérieur. Donc je ne dis pas qu'il y a des personnes qui ont pu avoir des révélations et des cérémonies d'ayahuasca ou d'autres choses révélatrices, mais je vais exposer ici la distorsion qu'on peut y trouver et on trouve d'ailleurs beaucoup plus de distorsion que de lumière parce que je considère aujourd'hui parmi tous les soi-disant chamans que je peux connaître ou qui se disent chamans ou voilà, je ne recommande personne. Donc ne m'écrivez pas pour me demander si je vous recommande, il y en a certains qui m'ont déjà demandé. Je ne recommande personne et j'ai pu voir aussi en thérapie après des personnes qui ont fait des cérémonies comme ça avec des plantes soi-disant médicinales mais qui ont été profanées. Et donc l'énergie de ces plantes et la personne qui le transmet n'est pas dans des hautes fréquences, n'a pas guéri ses blessures et donc transmet à ces personnes qu'elle veut soi-disant aider des distorsions. Et tu peux ressortir d'une cérémonie encore pire que comment tu y es entré. Et j'ai des exemples là-dessus que je vais vous donner. Donc voilà, comment tu peux devenir un portail pour le bas astral en faisant une cérémonie comme ça, dans un groupe. Alors forcément, ça coûte beaucoup plus cher de le faire individuellement avec le soi-disant chaman que de le faire en groupe. Donc voilà, encore plus de danger quand tu le fais en groupe. Donc je vais citer un petit peu les plantes qui sont utilisées dans ces retraites soi-disant spirituelles.
Donc le tabac qu'on appelle le râpé. Donc le tabac est une plante médicinale utilisée ici par les natifs, les indigènes. Ensuite, on a vu émerger... Alors, on retrouve l'ayahuasca, bien sûr. On retrouve le huachuma, ou aussi appelé San Pedro. On retrouve aussi, là, depuis quelque temps, le kambo, qui est une substance que porte le crapaud sur lui. Et donc, on extrait cette substance et on te l'injecte en quelque sorte, on te le met on te fait un petit trou, une brûlure, et on te pose ce venin qui va provoquer une purge, voilà. Donc, on utilise aussi des champignons, donc je parlais un peu de tout, mais de nos jours, il y a aussi les champignons, il y a aussi le cannabis, voilà, il y a toutes ces substances et autres, hein, qui contiennent ces différentes substances comme la DMT, la mescaline et autres. Et comme j'ai pu voir aussi, qui peuvent créer une addiction. Beaucoup de fois, je vois que ce sont des personnes qui cherchent donc soit le sauveur à l'extérieur, donc des âmes qui viennent expressément pour avoir une expérience, alors que ça soit de curiosité ou pour guérir de quelque chose, mais qui ont ce programme de victimes et qui cherchent à l'extérieur, donc qui mettent sur un piédestal ce thérapeute, ce chaman, ce guérisseur, et qui vont énergétiquement donner le pouvoir à cette personne. Ça peut être inconscient, hein. Il se peut très bien que tu ne t'en rendes pas compte, mais qu'en fait tu aies ce programme. Moi, je t'invite maintenant à faire très attention, parce qu'on est dans des temps où il nous faut beaucoup de discernement et où l'ombre et la lumière est mélangée, et il est il faut avoir beaucoup de discernement pour pouvoir se rendre compte vers quelle personne tu avances. Et ce genre de cérémonie, il faut savoir que tu vas être dans des états modifiés de conscience. Donc, c'est pas comme si tu fais un soin énergétique avec quelqu'un. Bien, en l'occurrence, tu peux également être parasité à travers ce thérapeute, si ce thérapeute, parce que c'est pour ça que je vous dis que un thérapeute, un chaman, un guérisseur, qui va aider les autres, va passer d'abord par une initiation, et cette initiation, elle ne s'achète pas. On n'achète pas une initiation, on n'achète pas une formation de guérisseur, de thérapeute. On l'est ou on ne l'est pas. C'est-à-dire, on le devient par son propre processus de guérison. C'est-à-dire que tu incarnes d'abord le maître intérieur en te guérissant toi-même, mais tu ne deviens pas parce que tu te dis « Ah, j'aimerais... ça paye bien d'être guérisseur, je vais faire une formation de 3 mois. Je vais faire une retraite de 3 mois et je vais devenir guérisseur. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu as la vocation d'être guérisseur, c'est parce que toi, tu as le chemin de te guérir toi-même d'abord et ensuite d'aider les autres à le faire. Mais c'est pas parce que tu te guéris toi-même que tu vas ensuite aider les autres à le faire, parce que on va tous devenir le guérisseur de nous-mêmes. Notre propre chaman, notre propre guérisseur. D'accord? On entre dans une ère où tout le monde va récupérer son pouvoir. Et donc, c'est pas... Là, je vois que, bien sûr, tu peux faire une formation, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux aller à plein de cérémonies et de choses. Et je vois que beaucoup de plantes qui sont sacrées ici ont été exportées, emmenées vers l'Europe, vers les autres pays. Et donc, le soi-disant touriste qui était venu, qui a fait une cérémonie d'ayahuasca, qui a eu une révélation et qui, soi-disant, a communiqué avec les mondes supérieurs. Et il a reçu l'information qu'il était un guérisseur et qu'il allait aider les gens. Donc, programme du sauveur qui est alimenté, c'est l'ego qui est alimenté. Par là, hein, c'est pas un message forcément divin, c'est aussi un message de ton ego. Donc, quand tu n'as pas guéri tes blessures et que tu prends ça comme « Waouh, c'est ma révélation, je suis un guérisseur, je vais aider le monde et tout ça », et que tu n'as pas guéri tes blessures, eh bien, tu vas être un portail pour propager la distorsion. Donc, je souhaite
vraiment poser le doigt là-dessus. Toutes ces personnes qui utilisent aussi ces médecines soi-disant, hein, vont toutes te dire que c'est de la médicina, c'est de la médecine. Tous ceux qui fument du cannabis aussi vont te dire que c'est de la médecine, mais il y a profanation. Pourquoi? Parce que j'observe ici des gens qui prennent de l'ayahuasca, du wachuma, qui font du kambo la première semaine. Alors, ils sont là que 3 semaines. Donc, la première semaine, ils font le kambo. La deuxième semaine, ils font l'ayahuasca. La troisième semaine, ils font le wachuma. Et la 5e semaine, ils font les champignons ou je sais pas quoi, ou le râpé. Non, et c'est terrible. C'est un fléau que j'observe. Et c'est pour ça que j'ai dû monter en haut de ma montagne, là. Parce que les énergies étaient tellement puissantes, sont tellement puissantes là en bas dans la vallée sacrée, où tout est mélangé, tous les portails sont ouverts, les portails vers le bas astral, tout est mélangé, c'est devenu une soupe de n'importe quoi. Donc vraiment, moi, ça me fait mal au cœur de voir comment il y a cette distorsion. Bien sûr, je sais qu'on a besoin de l'expérimenter pour se rendre compte. Mais moi, j'ai décidé de m'en extraire parce qu'à un moment donné, j'habitais dans le petit quartier où tout le monde prenait de l'ayahuasca le vendredi, le samedi, le machin. Et on se demandait, mais pourquoi moi je suis pas dans leur groupe? Pourquoi je prends pas d'ayahuasca? Pourquoi je fais pas ci? Pourquoi je suis pas peace and love? Bref, moi j'étais avec ma jument, mes chevaux, mon fils, et je travaillais sur moi avec ma propre activation de ma propre glande pinéale, parce que tu as ta glande pinéale à l'intérieur de toi, tu l'actives toi-même aujourd'hui et tu as accès à toute la guérison grâce à ta propre guidance et à ton moi supérieur. Tu n'as pas besoin de prendre ces plantes, tu n'as pas besoin d'un chaman ou d'un soi-disant guérisseur qui va te guérir. Parce qu'un vrai guérisseur ou un vrai thérapeute va t'aider à observer tes propres blessures et va t'aider à reprendre ton pouvoir avec certains outils, des exercices, des choses qui marchent peut-être, hein, mais c'est toi qui vas te guérir toi-même. Et c'est ce que moi, je répète et j'inculque à toutes les personnes qui sont venues en thérapie avec moi. Et aujourd'hui, je ne fais pratiquement plus de soins individuels parce qu'on m'a soufflé justement depuis mon moi supérieur et depuis la source divine que le monde a besoin de récupérer son pouvoir. Donc, je ne peux plus accepter quelqu'un qui veut me donner son pouvoir et qui croit qu'il va guérir avec un soin avec moi. Voilà, donc c'est pour ça que je me dédie maintenant aux soins collectifs, que j'ai d'ailleurs presque tous publiés, et que maintenant, à travers mes vidéos, j'essaye de transmettre ces activations, ces révélations que j'ai moi-même eues et les transmettre depuis la conscience d'unité. Donc ces médecines ancestrales, donc ces expériences psychédéliques provoquent des expériences proches de la mort. Chose que ton moi supérieur va organiser par lui-même à travers les expériences de ta vie, à travers des situations, à travers des relations, à travers une maladie, à travers quoi que ce soit. D'accord? Et donc, moi, je ne suis pas pour provoquer une expérience proche de la mort. Si tu veux t'éveiller, tu peux demander à ton moi supérieur: je souhaite m'éveiller, je souhaite aller reprendre, que le plan de mon âme s'accomplisse. Tu verras que ton moi supérieur va organiser des choses dans ta vie pour que tu aies tes révélations. Tu n'as pas besoin de te mettre en danger avec une autre personne qui a le pouvoir sur toi, qui ouvre des portes que tu ne sais pas quelles sont ces portes, parce que cette personne n'est pas forcément seulement en contact avec la lumière. Et il faut des années, pour moi, je pense qu'il faut des années d'initiation pour pouvoir ensuite aider les autres par rapport au chamanisme et par rapport à ces mondes qui sont du bas astral et de la lumière. Mon initiation à moi, elle a j'ai à peu près travaillé sur moi 15 ans
pour être au point où j'en suis aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que tu peux aller plus vite, hein, bien sûr, mais ça dépendra de ta vocation. C'est-à-dire si tu as une vocation pour être un guérisseur, pour récupérer ce pouvoir que tu as en toi, tu verras que ça va être accéléré, mais que tu vas d'abord passer par une initiation. Et ce qui s'est passé en Atlantis, c'est que les initiés n'ont pas terminé leurs initiations et se sont lancés. Et comme ils n'avaient pas guéri leurs blessures, comme ils n'avaient pas guéri comme ils étaient dans leur ego, eh bien, ils se sont fait interférer. Donc, c'est là où a apparu, bien sûr, on peut dire tout ce plan d'obscurité aussi. Hein. Ce sont des entités qui te proposent un contrat, avec, pour avoir le pouvoir, pour avoir le succès, pour avoir la reconnaissance. Et j'observe que beaucoup de personnes qui soi-disant se disent chamanes mais qui n'ont pas des années d'initiation, on se programme de manque d'estime de soi, de chercher la reconnaissance à l'extérieur et n'ont pas terminé leur processus initiatique. Tu ne peux pas aider les autres tant que tu n'as pas terminé ton processus initiatique. En l'occurrence, moi, à l'époque, quand j'étais en phase de me libérer moi-même et de guérison, on me disait « tu n'aides plus personne ». Tu n'aides plus personne, là. C'est pas « tu n'aides plus personne », tu t'aides toi-même. Et quand tu pourras aider les autres, tu le sauras. Tu le sauras et on te le montrera. Donc, j'ai eu des années à me préparer avant de pouvoir aider les autres. Alors, bien sûr, ne crois pas non plus qu'il faut être complètement guéri de tout pour pouvoir aider les autres. Tu le sauras parce qu'en fait, tu attireras des personnes qui sont quand même à un stade un peu moins, je dirais, moins guéries que toi. Et c'est comme ça que tu peux aider les gens qui sont en demande, tu vois. Mais ils vont arriver spontanément vers toi. Tu vas pas les chercher. Ça aussi, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je ne suis pas allée chercher les gens. Moi, j'ai avancé sur mon processus. Je me suis guérie, j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai récupéré mon pouvoir. J'ai été dans mon propre maître intérieur. Et c'est la conséquence de ça qui a fait que j'ai attiré à moi les personnes à l'extérieur de moi. Donc, ces médecines ancestrales, elles étaient utilisées au préalable, avant, hein, dans les cultures ancestrales, les indigènes et tout, de façon ponctuelle. Là, on utilise ça à tort et à travers pour avoir des révélations, pour avoir des prises de conscience. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'ancre pas, on ne s'ancre pas dans la matière. Donc, on va voir des gens. Donc, moi, je vois des gens ici, ça fait 10 ans qu'ils font de l'ayahuasca et il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Hein. Il n'y a rien qui a changé dans leur vie, mais bon, ils font du business, hein, ça c'est clair. Hein. Donc moi aussi, je viens dénoncer ça, je suis désolée, moi je suis respectueuse de la culture qui m'a adoptée ici. J'ai mon papa adoptif qui est descendant des Incas, j'ai mon fils qui a du sang Inca, mes 2 fils, donc je suis dans le respect de cette culture native. Et je viens dénoncer la distorsion et la profanation dans cette vidéo et vous prévenir aussi de faire attention parce que vous êtes actuellement dans une évolution accélérée et votre maître intérieur est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de prendre une substance de l'extérieur pour l'ingurgiter ou la mettre dans votre corps afin d'avoir des révélations, afin de vivre une apocalypse, afin de vivre des libérations. Voilà. Donc, les tribus indigènes ont été corrompues. Donc, j'ai vu ça au fur et à mesure des années. Parce que d'abord, ce sont les étrangers qui ont commencé à vouloir apprendre des indigènes. Mais les indigènes ne faisaient pas du business avec ça, avec les étrangers. C'était maintenu dans leur propre lignée, dans leur tribu. Et c'était ponctuellement. Le chaman, donc le guérisseur de la tribu, utilisait ces plantes pour avoir des visions et pour prévenir son peuple, tout comme les Amérindiens. Il y avait un guérisseur et lui avait accès parce qu'il avait été initié. Il y a une initiation qui ne se fait pas en achetant. On n'achète pas une initiation. L'initiation, elle est faite par ton moi supérieur, par ton âme.
On n'achète pas une initiation. Et donc, ces indigènes ont été peu à peu corrompus. Ils ont vu que les étrangers commençaient à faire des cérémonies d'ayahuasca, se faire plein de pognon avec d'autres étrangers qui payent je sais pas combien, je sais même pas combien, parce que je ne m'intéresse, je m'intéresse pas à ça, mais je sais pas combien ils demandent un chaman soi-disant pour faire une séance d'ayahuasca. Vous me direz si jamais vous en avez déjà fait, mais 100 $ quoi, hein, c'est voilà, alors qu'ici on est en Solès quand même, mais bref, du coup ce que j'ai vu, c'est que ces indigènes natifs ont remarqué que l'étranger il arrivait à faire à gagner de l'argent grâce à ces plantes indigènes médicinales et tout, et peu à peu les indigènes ont été corrompus. Et j'ai observé beaucoup d'indigènes, donc maintenant, qui se revendiquent aussi parce qu'ils sont d'une lignée de soi-disant Shipibo, voilà, et ou autre, hein, autre lignée hein, ancestrale, mais du coup, utilisent ça pour attirer à eux des touristes. Et moi, j'ai été notamment victime d'un de ces soi-disant chamans qui n'avait pas fait le travail sur lui, bien sûr, qui était très dans des basses fréquences extrêmes, qui aussi, il faut savoir que les indigènes connaissent le monde de la magie noire surtout, et savent très bien comment utiliser la magie noire pour attirer des gens à eux, pour aussi utiliser d'autres techniques afin de te maintenir addict à ce chaman, à faire des diètes avec ce chaman. Et je connais notamment beaucoup de femmes qui sont tombées dans les griffes comme ça de chaman hommes qui allaient les aider. Oui, elles avaient le chakra sexuel bloqué, alors le chaman il va t'aider hein, forcément. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas pourquoi tu tombes amoureuse du chaman. Alors moi je sais très bien ce qui se passe, c'est qu'il t'a fait un amarré, on appelle ça un amarré. Un amarré c'est un attachement, c'est-à-dire que c'est de la magie noire. Pour que tu tombes amoureuse de ce chaman, tu restes pendant des mois en obsession avec ce chaman, tu n'arrives pas à t'en libérer. Elles ont des enfants avec ce chaman, elles donnent tout leur argent avec ce chaman. Voilà, alors ça c'est ce qui arrive à des femmes, à des filles qui arrivent ici pour faire une séance, une cérémonie d'ayahuasca et qui se retrouvent à avoir une relation sexuelle avec le chaman voilà, et être complètement possédé par ces chamans. Ces chamans, il faut savoir que c'est pratiquement inconscient. Certains sont inconscients, qu'ils ont fait un contrat avec une entité du bas astral qui leur donne plus de pouvoir, mais du pouvoir pour vampiriser les gens, du pouvoir pour avoir la reconnaissance, pour que on les idolâtre. Et ça, là, c'est vraiment mis en lumière de plus en plus ici. Donc, il faut avoir du discernement, mais il se peut qu'il y ait une vague, là maintenant, avec la vague d'éveil qui est en train de se faire, surtout de la polarité masculine aussi. Je fais cette vidéo parce que je veux vous prévenir. Si je peux éviter à une personne d'avoir une mauvaise expérience, je suis déjà heureuse de l'avoir fait. Voilà, après, je sais que il y en a plein qui vont me dire « Oui, non, moi j'ai guéri grâce à un chaman et tout. » Non, mais je veux bien, mais je sais, mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mais il y a plus de risques que la possibilité que tu guérisses avec un chaman aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans les énergies du maître intérieur maintenant. Et que tout ce que tu fais pour chercher à l'extérieur la solution ne va pas fonctionner comme tu t'y attends et tu peux avoir une très mauvaise expérience parce qu'il faut que tu apprennes tes leçons. Il se peut que ton karma il soit encore plus puissant que ce que tu aurais eu il y a 10 ans en arrière. Là c'est pour ça que je veux vous prévenir. En plus, les entités du bas astral, elles utilisent ces soi-disant chamans ou thérapeutes qui n'ont pas terminé leur initiation, qui n'ont pas terminé de libérer leurs blessures à un certain degré, hein, je ne dis pas 100%, à un certain degré, pour être aptes à aider les autres. Eh bien, ces entités du bas astral utilisent ces chamans, ces médiums, et c'est pour ça aussi que je ne recommande pas à quelqu'un qui vraiment ne connaît rien de commencer à méditer. Il y a des techniques de méditation, il y a un apprentissage pour apprendre à méditer aussi. C'est pour ça que sur ma chaîne, par exemple, vous commencez avec la méditation des nuages de purification. Vous ne commencez pas à aller dans le bas astral avec mes premières vidéos. Allez voir mes premières vidéos. Vous n'allez pas dans le bas astral vous-même.
vous faites pas ça parce que vous n'avez pas le discernement, vous savez pas comment ça se passe et il y a une initiation. Donc moi je veux vous prévenir et donc ces chamans, véritables lignées, hein, ont été corrompus et ont découvert que grâce à ça, ils pouvaient faire de l'argent avec les touristes. Donc maintenant, vous voyez des chamans de lignée ancestrale, puis toi tu vois ça et tu dis, mais c'est un vrai chaman. Moi, je vous dis, aujourd'hui, je ne recommande personne parce qu'il y a corruption et il y a profanation. Et ces chamans-là, parce que ici, dans ces pays-là, il y a de la carence et de la pauvreté, ont vu l'appât du gain et se sont laissés corrompre. Donc, les étrangers, qu'est-ce qui se passe? Pareil, ils ont vu l'appât du gain, ils se sont dit, oh là là, moi j'ai une expérience hallucinante, j'ai vu l'ayahuasca, j'ai vu ci, j'ai vu le serpent, j'ai vu l'aigle et j'ai vu le condor, et ça y est, je suis un chaman. Mais attention, tu n'es pas un chaman parce que tu as fait une cérémonie d'ayahuasca ou parce que tu en as fait 3. Non, je suis désolée. Et je te parle en connaissance de cause, ça fait 20 ans que j'habite ici et j'ai été initiée. Donc, je sais de quoi je parle. Et voilà, je suis désolée d'être un peu pète sec, mais vous savez que des fois, je suis obligée de l'être. Malgré que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, donc prenez ce qu'il y a à apprendre, vous énervez pas si vous avez cru que ça y est, vous étiez un guérisseur parce que vous avez fait une cérémonie d'ayahuasca et que vous avez une révélation. Ça arrive à tout le monde, j'en entends tout le temps. Des gens qui sortent de cérémonies qui disent j'ai une révélation, hein, je vais ouvrir un centre et je vais aider les gens à guérir. Ça fait partie de l'ego du sauveur. Tant que tu n'as pas guéri toutes tes blessures et que tu n'es pas sorti du programme sacrifice sauveur et que tu as besoin de reconnaissance parce que tu n'as pas eu la reconnaissance de ton père ou de ta mère ou que tu as des carences, des manques, et non, tu ne crois pas à un message du divin. C'est pas un message du divin, c'est un message de ton ego pour que tu continues d'alimenter ce programme de sauveur. Mais après, tu as une responsabilité parce que les gens qui vont venir dans tes thérapies, dans tes soins, qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Est-ce que vraiment c'est pas dangereux? Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse responsabilité. Donc, ça alimente ton ego spirituel et ça alimente le plan de l'obscurité. Les vrais chamans, donc le vrai, celui qui a la vocation, parce que là on voit une émergence maintenant, des piliers, des pionniers, qui développent leurs dons et récupèrent leurs dons. Et je connais certains qui ont été donc chamans et guérisseurs depuis des vies, et qui récupèrent leurs dons, mais avant de récupérer leurs dons, ils passent par une phase d'initiation et de purification, où souvent ils découvrent que dans ces vies-là où ils ont été chamans guérisseurs, ils ont fait un contrat avec l'obscurité parce qu'ils voulaient du pouvoir, parce qu'ils voulaient de la reconnaissance, et ils sont passés du côté obscur de la force. Et là, ils viennent purifier, nettoyer, solder ce karma avant de pouvoir utiliser leurs dons pour la lumière. Donc, il y a tout un processus pour la vocation de vrai chaman. Elle ne s'achète pas et elle se fait naturellement. Tu demandes juste à ton moi supérieur de te montrer quelle est ta vocation, quelle est ta mission. Et tu verras que ta vocation, ta mission, ta passion, elle vient de ta passion, de ce que tu aimes faire, de ce qui te passionne. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'introspection. Je me posais tout le temps 1000 questions de pourquoi je sentais ça, de pourquoi si. Depuis petite, j'étais connectée avec mon moi galactique. Depuis petite, j'ai eu des expériences multidimensionnelles. Je savais que j'allais que j'allais être dans ce chemin, mais je n'étais pas prête. C'est pas parce que tu sais que tu vas faire ça que tu es prêt. Ça ne veut pas dire que tu es prêt à le faire. Donc, vraiment, je t'invite parce qu'aujourd'hui, les conséquences de tes actes te reviennent multipliées comme un karma. Donc, fais attention, ne te lance pas dans des expériences qui pourraient avoir des répercussions douloureuses.
pour toi et pour les autres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on fait un contrat avec l'obscurité, doivent nettoyer ses mémoires, donc d'Atlantis, et terminer l'initiation. Si tu as été un chaman dans d'autres vies, tu sens que ça y est, tu es un chaman, guérisseur ou thérapeute, parce que je vais mettre tout le monde un petit peu là dans le même sac, malgré que les thérapeutes, on n'utilise pas des plantes ou des choses comme ça, mais on travaille quand même avec les plans de conscience, donc il faut quand même avoir une certaine initiation pour travailler avec ça. Après, il y a d'autres techniques que tu peux utiliser, comme la PNL, comme l'auto-hypnose et tout. Mais il y a aussi un savoir à avoir par rapport à l'ésotérisme, par rapport aux différents plans de conscience. Et c'est ce qu'on affine et ce qu'on peaufine sur Patreon avec mes piliers, la communauté des piliers, parce que justement, je souhaite préparer les futurs les thérapeutes, les futurs guérisseurs qui vont aider le restant de l'humanité. Mais pas tout le monde va se guérir soi-même et va aider les autres à se guérir, mais ou de cette manière, peut-être simplement en chantant, en dansant, ou en écrivant, ou en faisant de l'art, ou peu importe. Mais tout le monde ne va pas aider les autres à guérir, parce que c'est un processus, c'est une vocation. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu termines, il faut d'abord terminer ton initiation, et ton initiation, elle est guidée par ton moi supérieur et par le plan de ton âme. Tu ne provoques pas une initiation en allant à une retraite, tu ne la provoques pas. Tu ne peux pas la provoquer, mais cette retraite, elle peut être guidée, c'est-à-dire qu'il se peut que tu sois guidé à faire une retraite, mais ce sera une synchronicité, ce ne sera pas parce que toi tu cherches à l'extérieur absolument un sauveur, c'est une synchronicité de l'univers, d'accord? Mais je veux vous prévenir parce que justement, autant d'années que je vis ici au Pérou, je vois une émergence maintenant de personnes qui viennent expressément pour ça. Je vois des gens qui viennent ici, des touristes qui viennent ici, qui emmènent la plante dans leur pays, en France ou ailleurs, et qui vont donner des soins. Alors, je ne dis pas que c'est mal, hein. Je dis juste que, attention, quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Et il va falloir développer ton discernement. Et cette activation donc, de la glande pinéale que tu as toi, hein, à l'intérieur de toi, elle est activée par ton moi supérieur. Demande et tu recevras. Tes dons vont être activés au fur et à mesure que tu nettoies et purifies tes chakras inférieurs. Et pour le nettoyage, l'épuration des chakras inférieurs, il y a des soins, il y a des auto-hypnoses, il y a des expériences de la vie qui vont arriver pour que tu puisses observer tout ça. Et moi, je recommande que tu travailles par toi-même, en fait. Moi, je sais ce que je recommande. Après, ce n'est pas une vérité en soi, d'accord? C'est ce que moi, je recommande. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que moi j'ai eu, mais donc je ne peux pas parler d'autre chose, vous voyez. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi j'ai été guérie dans une cérémonie d'ayahuasca, donc maintenant je vous recommande à tous de faire de l'ayahuasca. Mais après ça vibre avec vous, ça vibre pas. Moi c'est ma vérité, d'accord? C'est ma vérité, c'est aussi des messages de lumière qu'on m'envoie, depuis mon moi supérieur, depuis mon moi galactique, dans l'époque où on est son propre maître intérieur et son propre sauveur, il n'est pas recommandé de donner son pouvoir à l'extérieur, que ça soit une plante, que ça soit une substance, que ça soit une personne ou quoi que ce soit. Tu ne donnes pas ton pouvoir. Tu peux te faire inspirer par quelqu'un. Tu t'inspires des vidéos que tu écoutes là. Tu t'inspires de... Quand je te dis je me libère, je te libère. Si ça t'inspire pas, tu l'utilises pas. Tu vois, mais si ça t'inspire de dire je me libère et je te libère et je me libère et de faire les trucs que je te dis, tu le fais. Mais tu le fais pas parce que moi je te dis de le faire. Tu le fais pas parce que tu me donnes ton pouvoir. Tu le fais parce que ça vibre en toi. Tu vois, parce que c'est ta propre vérité qui est juste mise en lumière. Mais je ne suis pas en train de te donner, de te provoquer une expérience proche de la mort, tu vois. Donc, voilà. Moi, je recommande ce processus de maître intérieur, de connecter avec ton pouvoir intérieur. Tout comme moi, moi je me suis guérie du cancer et je ne me suis pas guérie du cancer avec des plantes, hein.
ni avec l'ayahuasca, ni avec quoi que ce soit. Je me suis guérie grâce au pouvoir qui est à l'intérieur de moi. Grâce à l'activation de ma propre glande pinéale. Et donc, tu peux faire de la PNL, tu peux faire de l'hypnose ou des soins en ondes θ, hein, qui te mettent dans cet état entre le sommeil et l'éveil, où tu accèdes à ton propre subconscient. Et tu peux te déprogrammer, te reprogrammer en état de relaxation. Donc, il y a beaucoup d'outils comme ça. Donc, je vais vous parler un petit peu, moi, des expériences au Pérou. Alors, il faut savoir que moi, donc, je n'ai pas participé à une cérémonie d'ayahuasca, individuelle sûrement pas. Une fois, j'ai été inspirée parce qu'on a voulu me montrer que je n'en avais pas besoin. Donc, j'étais à l'époque vampirisée par des êtres justement qui te disent qu'ils ont une connaissance, qu'ils sont des maîtres et des machins et tout. Et moi, en l'occurrence, très naïve, c'est pas que j'y croyais, hein, c'est que cette personne ne trouvait pas un endroit pour dormir en fait. Donc je l'ai logé dans une chambre chez moi. Je vivais seule avec mon fils Uno. Et cet homme, je vais vous dire après ce qui lui est arrivé, parce que justement quand tu joues avec le pouvoir et que tu crées un karma, et bien le revers de la médaille est très rapide. Et bien ces êtres-là, donc c'est un homme qui venait je crois d'Argentine, et qui avait toute cette connaissance des mondes et tout, mais qui n'avait pas guéri ses blessures, qui avait besoin de reconnaissance, et donc il utilisait ça pour faire ses séminaires, pour parler. Mais en l'occurrence, je voyais qu'il n'y avait que des femmes qui allaient à ces cérémonies. Mais il n'utilisait pas des plantes, lui. Par contre, il utilisait la méditation, la Merkaba et tout ça. Il était toujours assisté par des filles qui l'idolâtraient, waouh, c'était le gourou et tout. Il habitait chez moi pendant un certain temps et je pense qu'il avait vu en moi, parce que ça c'est le cas de quand tu portes beaucoup de lumière aussi, tu attires ces personnes-là qui veulent t'absorber ta lumière. Et donc il habitait chez moi et il me disait mais oui, mais tu sais, tu continues de regarder toujours, de ne pas attirer les gens qui sont à ta hauteur, machin. Donc, et il essayait d'alimenter mon ego en fait. Je sentais qu'il voulait alimenter mon ego pour que je tombe dans son jeu. En l'occurrence, moi je suis pas tombée dans son jeu. Et donc, je voyais ce qu'il essayait de faire. Et je voyais aussi qu'il essayait d'essayer de m'amadouer pour avoir peut-être une relation avec moi, une relation romantique avec moi. Mais je sentais la nuit qu'il fallait que je m'enveloppe dans une bulle de lumière parce que je sentais qu'il m'envoyait des choses. Et des choses pas très lumineuses. En l'occurrence, je pense que j'étais tellement dans le truc de oui, mais je peux pas lui dire qu'il doit partir de la gentille et de la sacrificielle, que je ne me rendais pas compte que je m'étais mise dans une situation énergétique quand même assez dangereuse, où j'étais attaquée par lui énergétiquement, et en plus dans ma propre maison. Et donc, j'ai eu j'avais à cette époque-là un ami qui m'avait dit je vais aller faire la séance d'ayahuasca avec la native indigène Shipibo. Ok et tout. Et puis le jour où il part, cet ami, pour faire la cérémonie d'ayahuasca, il me dit non mais tu sais quoi, tu veux pas faire la cérémonie, il y a un gars qui s'est désisté, tu veux pas faire la cérémonie, mais c'est une Shipibo, c'est une femme, machin et tout. Je fais écoute, ouais peut-être. Et puis là j'entends dans ma tête, vas-y. Je me dis ok, donc j'y vais et je participe donc au début à cette cérémonie avec la femme Shipibo, avec beaucoup de gens dans la pièce et je prends un petit peu d'ayahuasca, mais vraiment mon moi supérieur me dit tu vas pas en boire, tu vas juste tremper tes lèvres, juste pour que tu connectes avec la plante. Donc je n'ai pas bu, je trempais mes lèvres et en fait j'étais tout de suite, on m'a montré. Donc déjà, j'étais activée à tout le groupe. Donc quand tu es une empathe et que tu fais ça et qu'il y a un groupe, donc moi pour l'avoir expérimenté un tout petit peu, mais j'étais pas du tout sous l'effet de cette plante. Vous voyez, j'ai juste connecté énergétiquement avec la plante parce que c'est pas en mouillant tes lèvres que ça y est, qu'il se passe un truc, que tu as une expérience psychédélique. Donc le truc est que
j'ai commencé à sentir tout le monde dans la Maloka et j'ai senti que je devenais tout le monde en fait, que j'étais connectée à tout le monde et que je ne pouvais plus focaliser sur moi. Donc là, j'ai compris que oui, que j'étais très en pâte et que je pouvais pas faire ça. Je suis sortie de la Maloka, alors que non, t'as pas le droit de sortir et tout. Bref, moi j'avais pas bu, donc c'est bon. Je suis sortie de la Maloka et là j'ai eu, pendant 1 heure, j'ai eu que des révélations où mon moi supérieur me montrait, tu vois, tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin. Et la plante même me disait, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de moi. Ton pouvoir est à l'intérieur de toi. Et j'ai pu comme ça confirmer. J'ai pu aussi confirmer que cet homme qui habitait chez moi et à qui j'avais donné logement et tout, il était de très basse fréquence. Et le lendemain, je lui ai dit, bon c'est bon, tu peux partir de chez moi, c'est fini quoi. Donc voilà l'expérience que moi j'ai eue. L'expérience que moi j'ai eue pour me dire que j'en avais pas besoin et que le pouvoir était à l'intérieur de moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À part que tu ressens tout ce que les autres ressentent, les entités passent d'un corps à un autre corps, donc tout le monde se refile les entités dans les cérémonies d'ayahuasca. Après le chaman, si c'est un bon chaman, c'est à lui d'envoyer les entités vers la lumière et de faire tout un travail, mais qu'est-ce qui te dit que ce travail est fait? Qu'est-ce qui te dit que ce chaman, il n'est pas interféré, que après toi tu repars avec une entité en plus? Donc vraiment, moi je ne recommande pas ces cérémonies. Tu descends dans tes zones d'ombre brutalement, parce que par exemple l'ayahuasca c'est brutal, hein, tu descends brutalement, c'est tellement brutal que si tu essayes d'aller à l'encontre et de contrôler, tu peux t'auto-agresser. Et j'ai vu des gens s'auto-détruire. J'ai vu une fille après une cérémonie d'ayahuasca qui entrait avec une capuche comme ça dans l'hôtel et tout, où moi je travaillais. Elle s'était bouffé les lèvres, elle s'était bouffé les doigts. Elle s'était auto-attaquée. Ils avaient dû l'immobiliser parce qu'elle s'attaquait elle-même. Pourquoi? Pourquoi tu crois qu'elle s'auto-attaque? Parce elle a une entité. Qu'est-ce qui fait que tu t'auto-détruis? C'est parce que tu as une entité que tu t'auto-détruis. Oui, parce que tu es un être angélique, tu es un être de lumière. Tu es la vie. Il y a cette énergie de vie à l'intérieur de toi pour toujours continuer d'avancer dans la vie, de te relever avec les épreuves. Quand tu veux t'auto-détruire, c'est parce que tu es interféré par une entité qui s'alimente de ta dépression, de ta tristesse, de tes abus, de tes traumas. Quand tu es dans une cérémonie comme ça, tu veux descendre dans tes enfers brutalement. Hein? Et le chaman qui est là, il n'a pas le temps, au milieu des 25 personnes ou voire plus, de s'occuper de toi et de te demander mais qu'est-ce qui t'arrive et de te prendre la main et de te répéter des phrases et de t'aider avec les entités qui sont à travers toi. Je te promets, c'est terrible. Ces cérémonies-là. Donc, j'entends là les gens qui vont me dire oui, non, mais c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Moi, je te donne juste des exemples que moi, j'ai vécu en 20 ans. Que j'ai vécu, que j'ai entendu tous les jours. J'entendais ça tout le temps, d'accord? Donc, voilà, je veux prévenir. Tu n'intègres pas, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'intégration. Tu as tes révélations, tu as des choses, tu as des visions, tu vois des trucs et tout, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire parce qu'il n'y a pas un poste, il n'y a pas un thérapeute après ta cérémonie d'ayahuasca pour te dire alors, moi je dirais qu'il faut que tu aies un prêt, si tu veux faire ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne avant, qui te fasse un suivi avant, qui voit déjà si tu peux prendre cette plante-là, parce qu'il y a des contre-indications. Si tu prends des antidépresseurs ou certains médicaments, tu ne peux pas, parce que ça fait interférence avec ce médicament et tu as des crises et tu peux t'auto-détruire ou tu peux mourir, d'accord? Donc non, et il faut qu'il y ait un suivi avant, pendant et après. C'est pas je rentre dans un groupe, je prends de l'ayahuasca. Non. Bon, ça c'est ma vision, ok? Je ne veux pas entrer en conflit avec vous. C'est ma vision. Tu prends ou tu prends pas. Moi, je dois prévenir. Par rapport aux expériences que j'ai vues moi-même
pendant toutes ces années où j'étais en contact avec les étrangers, parce que je travaillais là, dans les hôtels et tout ça, je vivais dans l'espace où où ils allaient se loger pour ensuite faire leur cérémonie. J'ai vu tout ça et j'ai de nombreux témoignages. Les messages, les révélations que tu reçois sont le résultat de tes programmes et de tes blessures. Je suis le sauveur de l'humanité, je suis la réincarnation de Yeshua, machin et tout ça. Ça vient aussi, c'est pas forcément, oui, on est tous des émanations de la source et tout, mais ça alimente ton ego blessé qui a besoin de reconnaissance, d'accord ? Sauveur, victime, si tu as le programme et que tu n'es pas guéri, tu vas vouloir t'accrocher à ça pour t'identifier avec le chaman, le guérisseur. Il faut d'abord te guérir toi-même, lâcher prise sur les programmes de victime, de sauveur et de besoin de reconnaissance. Parce que si tu es vulnérable, si tu es dans le mode victime, tu deviens un portail organique, tu vas être parasité par ces faux chamans. Ils vont t'utiliser, ils vont te faire de la magie noire. Et tu vas, et voilà, ils vont te dire, mais tu sais, il faut que tu fasses une diète, il faut que tu fasses une autre diète, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une autre diète, des machins, des trucs, des machins, que bref, voilà, ça en termine pas. Et tout ça, ça coûte des sous, d'accord? Et tu peux très bien incarner ta vocation sans faire tous ces trucs-là. Demande et tu recevras. Tu n'as pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe, les conséquences? Si tu es justement dans ce... Comment tu deviens un portail organique pour ces entités aussi? Parce que tu portes en toi les blessures, parce que tu portes en toi la culpabilité, parce que tu portes en toi toute cette souffrance. Donc les entités aiment la souffrance et se nourrissent de ta souffrance. Donc quand tu vas dans un espace comme ça, on ouvre un espace avec les dimensions, toutes les dimensions, notamment la 4e dimension de conscience, parce que le chaman, il est connecté à la 4e dimension de conscience, eh bien, il ne canalise pas que les êtres de lumière. Il est connecté à la 4e dimension de conscience et il y a les entités du bas astral aussi qui traversent, qui passent. Et donc, pour œuvrer, moi, par exemple, maintenant, j'ai appris avec les outils que j'ai que quand que ta fréquence doit être assez haute, que tes blessures doivent déjà être à un certain degré de guérison pour que tu puisses rester connecté au-delà de la 4e dimension de conscience, pour permettre aux entités du bas astral de traverser, de se désintégrer, mais de ne pas être toi interféré et de ne pas réinterférer les autres. Et ça, c'est très difficile à savoir parce que, enfin, tu le sais, non, c'est pas très difficile à savoir, c'est-à-dire que tu le sais quand tu n'es plus dans cet état. Tu sais quand tu es allé au-delà de la 4e dimension de conscience. Tu sais quand tu peux maintenir un espace de pur amour. C'est là où tu n'as plus de peur, c'est là où tu n'as plus de blessures, c'est là où tu as détruit la majorité de ton ego, en fait. Ton ego ne te domine plus. Tu es un canal de lumière, tu travailles pour le divin. Tu es un instrument de lumière, tu le fais pas pour toi, tu le fais pas pour que les gens ils t'aiment, tu fais pas pour sauver les gens, tu fais pas pour que tu aies des commentaires après, tu fais pas pour que les gens ils te recommandent, tu fais pas parce que tu es en carence et t'as pas d'argent. Non, tu fais pas ça. Quand moi j'ai commencé à parler dans mes vidéos, je faisais ça, je disais ce que j'ai vécu. C'est en racontant ce que j'ai vécu que j'ai commencé à inspirer les autres. Et les autres ont commencé à me faire des dons. Voilà. Après, forcément, que tes services, parce que tu fais, c'est une vocation après. Forcément, il y a l'échange du donner, du recevoir. Donc après, oui, tu demandes aussi en échange quand on te demande un service, n'est-ce pas? Parce que sinon, tu fais que ça, d'aider les gens, mais toi, tu vis pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un équilibre à avoir. Donc, ne mélangez pas tout ce que je dis. Je n'ai pas envie de voir des commentaires du genre oui, tu dis ça, mais après tu dis ça. Non, parce que si vous m'écoutez et vous avez suivi toutes mes vidéos, vous comprenez très bien de quoi je parle. Donc, si tu n'as pas guéri tes blessures, voilà ce qui peut avoir comme conséquence. Autodestruction, violence. Tu es dissocié. Tu perds le discernement complètement. Les personnes qui ont donné le pouvoir au chaman et qui ont été interférées sont vraiment déjà dans le mode victime, mais ensuite ce mode victime est accentué. Et ces personnes-là, elles n'ont plus du tout de discernement dans le sens où
Les gens qui veulent vraiment les aider, elles croient que ce sont des méchants qui veulent les attaquer et tout ça. Et ceux qui vraiment les vampirisent, elles les idolâtrent. Donc elles sont complètement, elles n'ont plus de discernement. Elles voient le mal partout, elles voient des attaques partout, tout le monde lui veut du mal. Quand elles te parlent toujours en mode victime. Elles sont la victime de tout le monde, de leurs parents, de leurs amis, elles sont dans cette fréquence de victimes mais multipliée. Et c'est comme ça que tu peux en ressortir après. Et j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui avait pris des substances comme ça et qui est venu après en soin avec moi. J'ai eu mon intuition qui m'a dit tu ne devrais pas faire le soin avec lui parce que ça va se retourner contre toi. Et bien ça s'est passé en fait. Où justement tu essayes d'aider la personne et de lui montrer comment c'est... Non, elle est possédée en fait. Cette personne, elle est possédée. Et comme ces entités te retournent les situations, ces entités te parlent dans ta tête et te disent non, cette personne, elle veut t'attaquer, elle t'envoie des attaques psychiques, elle est dans le côté obscur, alors que c'est pas du tout le cas. Par contre, elle va faire confiance à ces autres personnes qui sont vraiment du côté obscur. Donc tout le discernement est perturbé. Et c'est exagéré, hein, c'est exagéré. Donc il y a des personnes qui ressortent comme ça de cérémonie et qui après continuent. Alors ah non mais ça n'a pas marché. Ah mince je me sens pire. Il faut que j'aille encore plus prendre. Je vais prendre autre chose. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer autre chose. Ne faites jamais ça. Ne mélangez pas ces plantes. Ne faites pas une semaine ci ou un mois ci, l'autre mois ça. Non. Non, ne fais pas ça. Ces plantes sont sacrées. Elles sont sacrées. Elles ne se prennent pas tous les mois. Elles ne se prennent pas toutes les semaines. Elles se prennent une fois dans ta vie ou si vraiment tu as une vocation de chaman. Mais il y a un protocole. Et il faut que tu sois guidé par ton moi supérieur. C'est pas un truc que tu peux décider depuis ton mental ego. C'est pas un truc que moi je peux te dire non plus. Moi je peux pas te dire le protocole. Hein. Non. Ça, si tu veux le savoir, tu demandes à ton moi supérieur. Tu t'arrêtes de donner le pouvoir à quelqu'un d'extérieur. Tu retrouves le maître intérieur. Donc, tu donnes ton pouvoir au chaman, au gourou et à ses entités, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe après? Cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé après quand il est parti de ma maison? Il a décidé de monter la montagne du, je sais plus quoi, le Pitou Sirai. Pareil, je me suis dit, il va lui arriver quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne l'a jamais retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'arrogance de son ego. Il voulait accéder à de la connaissance ésotérique, spirituelle, mais pour l'utiliser contre l'humanité en alimentant son ego, et ben il a vite été... on lui a vite terminé le truc. Hein. Et là, c'est accéléré. C'est accéléré. Si tu... et encore dans ton ego, et que tu vas utiliser des plantes pour faire que le monde du bas astral continue contre ta volonté, hein, tu n'en as pas conscience, hein, mais je peux te dire que le karma va te rattraper très rapidement, parce que moi je les ai vus, tous ceux-là, aujourd'hui ne sont plus là pour en parler. Ils ne sont plus là pour en parler. Il y a des personnes qui sont décédées. Oui, il y a des personnes qui sont décédées. J'ai connaissance de ça aussi. Bien sûr, c'est un peu caché parce que ici, la police est corrompue. Donc, si tu es un chaman et qu'il y a quelqu'un qui meurt dans une de tes cérémonies, il y a moyen que ça ne se sache pas. D'accord ? Donc, en cérémonie individuelle, c'est ce que je vous disais. Le chaman, il va essayer de te... Voilà, il veut que tu lui donnes le pouvoir, en fait. De toute manière, toi, tu es en mode victime, donc tu cherches à trouver un sauveur à l'extérieur. Donc, tu vas attirer le chaman en conséquence. Donc abus sexuels de filles, des femmes vulnérables qui souvent la blessure avec le père aussi, donc elle trouve dans le chaman cette protection sécurité du père, elle donne le pouvoir, elle se donne à lui, voilà. Il peut y avoir des viols pendant les cérémonies aussi, mais bon, des viols qui sont pas vraiment des viols puisque tu n'es pas vraiment consciente. Et puis aussi, le chaman, il peut te dire, oui, je vais te nettoyer, purifier ton chakra sexuel, et puis peu à peu, il se passe un truc, mais bon, tu te souviens pas exactement, mais bon, il s'est passé un truc. Hein. Donc, voilà, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, d'accord ?
Donc, je vous ai parlé donc des diètes de plantes. Donc, tu es vampirisé par ton énergie. Donc, on absorbe ton énergie, mais on absorbe aussi ton argent. Voilà. Émotionnellement, spirituellement et mentalement, tu es complètement perturbé. Complètement perturbé. Et il est vrai que si quelqu'un, après une cérémonie, veut... moi, maintenant, j'ai décidé de ne plus accepter les personnes qui, après cérémonie, se sentent pas bien ou découvrent que, ben voilà, elles sont pires qu'avant. Je ne vais plus... Vous avez la capacité de vous nettoyer, de vous purifier par vous-même. Mais moi, pour me respecter ce que je fais, souvent j'ai eu des revers de médaille où on m'a attaqué moi pour me faire croire que c'est moi qui était celle qui leur voulait du mal parce qu'ils sont complètement parano après. D'accord? Donc voilà, je parle comme ça sort. Hein. Je ne prends pas des pincettes. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Le chaman se nourrit de toi. À travers lui, les entités se nourrissent de toi. Donc le chaman ou le thérapeute, parce qu'il se peut que tu as donné ton pouvoir à un thérapeute, ça fait 6 mois que tu fais des thérapies avec ce thérapeute, tu donnes tout ton argent, mais tu vois pas de gros changements dans ta vie où ça se trouve, tu es pire qu'avant. Donc tu vois, ce chaman ou ce thérapeute se nourrit de toi, mais les entités à travers ce chaman, ce thérapeute, ce guérisseur, se nourrissent de toi aussi. Je te recommande d'être en circuit fermé, d'être autosuffisant, je te promets. Tu as assez de soins, écoutés en vidéo, machin, pour être le maître de toi-même, pour te reprogrammer avec de la PNL, hein, programmation neurolinguistique, sans faire une cérémonie ou un truc où tu es vraiment vulnérable et où on te met dans cet espace de danger. Hein. C'est un danger. Oui, c'est un danger si tu n'es pas. Moi par exemple, des fois je demande de l'aide, hein, mais je sais à qui je demande de l'aide. Et c'est pas de l'aide parce que genre je pourrais pas par moi-même. C'est parce que j'ai envie, je sens que ça peut confirmer le truc que je sais déjà, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai besoin de ça et sans ça je ne pourrais pas par moi-même. Il faut absolument que tu trouves la force à l'intérieur de toi. Tu récupères ton pouvoir de guérisseur de toi-même. Donc, j'ai connu beaucoup de gens qui ont fait les mêmes formations que moi. Moi, j'ai fait des formations donc, en Theta Healing pour m'auto-déprogrammer et m'auto-reprogrammer. Et c'est ce que je vous partage dans mes vidéos et dans les méditations, les soins et tout ça. C'est de la reprogrammation, c'est de la déprogrammation. Je libère la croyance que je suis... que la vulnérabilité est une faiblesse et je reprogramme avec ma vulnérabilité est une force. C'est de la programmation neurolinguistique. J'ai pas besoin de te mettre dans un état modifié de conscience. Tu vois? Si tu peux le faire toi-même dans les ondes Theta. Les ondes Theta, tu as accès quand tu es en relaxation. Tu te mets une musique, des ondes binaurales, le matin ou le soir, tu vois, quand tu es entre le sommeil et le réveil. Et toi-même, tu te reprogrammes avec ta propre voix. Tu te fais un audio et tu te reprogrammes avec tes propres affirmations. Et tu t'écoutes en audio avec ta propre voix. Ça, c'est quelque chose que je recommande pour que tu deviennes ton propre thérapeute, guérisseur et tout ce que tu veux. Chaman, tu vas dehors, tu prends la terre, tu prends l'eau. Quand tu prends ta douche et que tu te nettoies, et que tu purifies avec l'eau, tu éveilles le chaman qui est en toi. Le chaman, il est connecté aux éléments. Quand tu vois la plume qui tombe et que tu sens que cette plume, elle te dit je sais pas quoi, tu es un chaman. D'accord? Tu connectes avec le chaman qui est en toi. On est dans l'ère du maître intérieur. Donc, voilà. Alors, les combats entre les chamans, ça c'est trop intéressant. Donc moi, j'ai été dans des combats comme ça, j'ai eu plusieurs expériences. Ou comme je suis souvent dans des situations où le moi supérieur de la personne qui est victime d'un chaman se trouve pas loin de moi, son moi supérieur vient me chercher. Et donc, je ressens l'appel d'aller vers cette personne, de lui dire salut, ça va? Et cette personne, elle commence à me dire salut, ça va? Ah, écoute, tu connais telle ou telle personne? Oui, pourquoi?
non, parce que il m'arrive un truc, il m'a demandé de travailler avec lui, mais il m'a dit qu'il fallait que je sois disponible n'importe quand il m'appelle. Puis des fois, il m'arrive des trucs bizarres, je sens qu'il m'entend, ce que je pense dans ma tête, je sens qu'il marche derrière moi, des choses comme ça. Bref, après, je lui demande c'est qui, donne-moi le nom de la personne, oui, bon, je sais qui c'est. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne qui est victime de ce soi-disant thérapeute ou chaman ou quoi vient vers moi parce que son moi supérieur l'a guidé vers moi, ce qui se passe, c'est que ce chaman qui a fait donc qui est dans des contrats avec l'obscurité a des pouvoirs, bien sûr, donc il sait exactement, il a les pouvoirs chamaniques. Et il sait exactement, donc je me souviens bien de cette expérience, quand la fille me racontait ça et qu'elle m'a dit qui c'était, j'ai tout de suite senti le chaman dans mon cerveau qui savait que je savais. Et donc là, moi, je ne pouvais plus faire marche arrière, donc j'ai dit à la fille, écoute, moi, je ne parle jamais mal directement. Je dis, écoute, je te recommande de ne plus être en relation avec cette personne et de faire cet exercice de la capsule de protection et de couper les cordons et tout ça. La fille, elle a tout de suite compris apparemment ce que je voulais dire. Elle a commencé à se détacher de ce soi-disant thérapeute. Hein. C'était pas un chaman, c'est un thérapeute. Mais un thérapeute qui a aussi accès. Parce que quand tu es dans une vocation de chaman, comme moi par exemple, ben, j'ai une vocation de connecter avec les entités très spontanément, de voir des défunts, d'aller dans les enfers, de voir les légions de Satan, de parler avec eux, de connaître tout ça. Parce que j'ai cet accès. Mais je me laisse pas interférer, je me laisse pas... j'ai plus de blessures pour qu'on puisse m'interférer. D'ailleurs, il y a certaines âmes, je pense, qui sont venues là spécifiquement pour illuminer ces enfers-là et ont la capacité de ne pas se laisser happé par ces entités. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, hein, parce que moi ça m'a requiert, je sais plus comment on dit, j'ai dû utiliser quand même beaucoup de concentration parce que cet autre chaman, donc ce thérapeute en fait, inconsciemment m'a envoyé des attaques psychiques, mais alors quelque chose de très puissant, c'est là où j'ai compris qu'il avait vraiment fait un contrat avec l'obscurité, des entités du genre on vient te violer pendant que tu dors et on te paralyse, donc des entités vraiment des gros démons quoi qu'on t'envoie. Donc quand j'ai vécu ça, que j'ai compris que c'est ce chaman qui voulait m'empêcher moi d'aider les autres à se rendre compte de ce qui se passait, eh bien j'ai dû utiliser des techniques que je vais vous dire. Donc tu te sens dissocié, donc quand tu es attaqué comme ça, tu te sens dissocié. Donc moi je l'ai vécu parce que ce sont des chamans qui m'ont attaqué moi, parce que j'ai aidé les femmes justement qui étaient vulnérables. Donc je me suis fait attaquer par des attaques psychiques, donc c'est pendant la nuit, tu te bats avec des épées, tu es dans des combats, dans l'astral, d'accord ? Ensuite, la journée, tu te sens dissocié, tu sens que tu n'es plus vraiment dans ton corps et tu es très très fatigué. Tu dors très mal, tu es très très fatigué. Ton mental est troublé, tu n'arrives plus trop à réfléchir, tu as du mal à penser correctement, oui je l'ai dit, tu dors mal, et quand on t'envoie ces attaques psychiques, moi ce que je ressens, là, en l'occurrence je ne le sens plus parce que je ne suis plus disponible aux attaques psychiques, parce qu'une fois que tu t'es élevé au-delà de la 4e dimension de conscience, tu es invisible à tout ce monde des attaques et tout ça, tu n'es plus dans leur champ, dans leur plan. Donc quand j'étais encore dans le plan d'accessibilité, on va dire, parce que peut-être il y avait encore des peurs, il y avait encore des blessures, il y avait encore des choses, je ressentais des aiguilles qui me piquaient la tête. D'accord ? Donc ça, c'est une sensation que moi j'avais. Tu te bats dans l'astral, les entités t'abusent la nuit, ou tu as des attaques comme ça d'entités. Et donc... ce chaman t'aspire l'énergie aussi. Il t'aspire l'énergie, il te pompe l'énergie littéralement, que ça soit réel, avec un soin qu'il te fait où il va te
aspirer l'énergie de toi. Il va te faire croire que il t'aspire le mal et il le recrache, mais en simultané, il aspire ton énergie vitale et ta lumière aussi. Donc, tu sais pas, parce que lui, il te dit, oui, je vais t'aspirer le mal, mais en fait, toi, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dit, ça, c'est bizarre, je sais pas, je sens un truc bizarre. Mais pourquoi tu te fais aspirer l'énergie par quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu vas te faire aspirer l'énergie par quelqu'un? Je sais pas, avant, ça pourrait te paraître normal, mais là, pour moi, ça me paraît pas normal, tu vois. Donc, on t'aspire l'énergie, on t'aspire le pouvoir. Aujourd'hui, tu n'es plus dans une ère où tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, à moins que tu veux être zombie, vampirisé et rempli d'entités. Voilà, je suis claire là. Hein. Vraiment, je veux être claire parce que c'est pas demi-mesure là ce que je suis en train de dire. Hein. Je peux pas vous parler plus clairement d'expérience que j'ai vécue et de gens qui ont vécu cette expérience-là. Et c'est pas une fois sur 1000. Non. Ça, c'est ma vie quotidienne ici, d'accord? Ça a été ma vie quotidienne depuis les dernières 20 ans. Il n'y a que maintenant où j'ai accédé à un état de conscience plus élevé que je ne suis plus accessible à ça. Mais quand tu es ici, je peux te dire qu'il t'arrive plein de choses parce que il y a tout, il y a le bon, le mauvais, il y a tout. Tu es dans tout ça. C'est mélangé. Alors oui, tu as un processus accéléré, mais un processus accéléré dans tes zones d'ombre, hein, parce que là, tu vas les voir, tes zones d'ombre. Donc, si tu veux voir tes zones d'ombre, voilà. Bref, je veux pas faire mauvaise publicité. Hein. La vallée sacrée est très belle. Il y a plein de belles choses aussi. Et il y a une émergence aussi de belles cérémonies. La cérémonie du cacao, tu bois du cacao. Voilà, des trucs plus simples qui te connectent avec la simplicité de la vie aussi. Mais ne donne pas ton pouvoir. Ne crois pas que si tu bois pas de cacao, tu peux pas ouvrir ton cœur, tu vois. Ne crois pas que si tu fais pas ci ou ça, tu ne peux pas accéder à ce potentiel à l'intérieur de toi. C'est simplement ça que je veux te dire. Il y a de très belles expériences aussi. Là, je vais que focaliser sur les négatives, ok? Donc, ne prenez pas mal si vous habitez la vallée sacrée, si vous m'écoutez ou si vous avez eu des expériences. C'est pas la peine de me dire, moi, j'ai eu une très belle expérience. Je sais que vous avez eu des très belles expériences aussi. Mais la réalité est aussi celle que je suis en train de dire. Et je veux vous prévenir parce qu'il se peut qu'il y ait une émergence de vagues de personnes qui cherchent à l'extérieur la guérison, qui vont claquer je ne sais pas combien de milliers d'euros pour faire 3 mois de retraite spirituelle, qui vont rentrer chez eux avec des entités. Voilà, donc si tu peux éviter ça, moi j'essaie de l'éviter. Et après, il se peut que tu aies une super belle expérience aussi. D'accord. Donc, que faire? Déprogrammer la croyance de victime. Alors ça, il faut absolument déprogrammer ta croyance de victime si tu vas avoir une belle expérience. Ou si tu vas avoir une expérience, voilà, je veux dire, il ne faut pas venir avec un programme de victime parce que là, tu vas trouver ton bourreau. Alors, je peux te dire, tu vas trouver ton bourreau, tu vas accentuer ça, ton programme de victime. Ben oui, parce que si tu viens en victime, demander tu recevras, tu demandes un sauveur et tu demandes un bourreau. Donc tu vas avoir ce que tu demandes. Donc ce que j'ai fait moi, c'est déprogrammer mon rôle de victime pour ne plus être accessible à ces attaques. Surtout si tu as un pilier, surtout si tu es voué à aider l'humanité comme moi. Moi j'étais voué à aider l'humanité, il faut savoir que tu peux être interféré parce que le plan d'obscurité ne veut pas que tu accèdes à ton plein potentiel. Ben non, il veut pas. Donc forcément, déprogramme ta croyance de victime, ta peur d'être attaqué. Parce que moi, on me disait, quand j'ai demandé à mon moi super comment je fais pour me libérer de ces attaques, on m'a dit déjà, il faut que tu arrêtes d'y croire. Il faut que tu arrêtes de croire que tu es attaqué. Visualise ta capsule, visualise les couteaux, les épées qui rebondissent sur ta capsule cristalline de protection, ton bouclier de lumière. Tu vois, il faut que tu développes ta croyance de que tu es protégé, immunisé contre les attaques psychiques, contre la magie noire. Mais la magie noire fonctionne que si tu joues le jeu de la victime, le jeu de la peur d'être attaqué
Et si tu es dans un état de 4e dimension de conscience. Parce que là, les chamans, je peux te dire, ils s'en balancent hein, des attaques psychiques. Hein. Quand moi, on m'attaquait, on me titillait, on me disait, vas-y, ouais, je te fais ça, je te balance une attaque, vas-y, balance-moi une autre attaque. Non. Donc mon moi supérieur me disait, non, tu joues pas le jeu de la 4e dimension, tu joues pas le jeu des chamans, tu joues pas le jeu des sorciers et des sorcières qui se balancent des trucs. On veut t'attaquer, tu bloques, et t'envoies tout à la lumière. Tu renvoies même pas la personne. Moi, je renvoie pas à la personne. J'ai pas renvoyé à la personne. J'ai vu qui c'était, j'ai vu qui c'est qui m'avait envoyé ça. Je l'ai observé. Je lui ai dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et j'ai envoyé à la lumière aussi ma colère, ma frustration, mon envie de me venger ou quoi. Je l'ai transcendé. Parce que sinon, dans les attaques comme ça, on te balance un truc et toi, tu réponds. Et on veut te maintenir dans ce jeu. Tu comprends? Si tu t'élèves au-dessus, tu n'es plus accessible parce que tu réponds pas aux attaques. Tu réponds pas. Et tellement que tu réponds pas qu'après, tu deviens invisible. Tu joues plus le jeu. On peut que jouer au jeu si tu joues avec. D'accord? Donc forcément, travaille ça. Libère tes peurs d'être attaqué, je suis immunisée, je suis en sécurité. Ta capsule, libère tes insécurités, tes carences de masculin et ton masculin distorsionné, hein, amour de père, parce que sécurité, protection, c'est le père. Sécurité, protection, c'est l'amour du père divin. Donc quand tu es en carence de père saint, hein, protection, sécurité, protection, et bien souvent tu es victime de ça. Parce que tu es dans ces insécurités et ces carences. Fais ta bulle de protection, je suis le pouvoir, je suis immunisée contre toute attaque, voilà. S'élever au-delà de la 3e et de la 4e dimension de conscience, et de la 5e dimension de conscience et au-delà, c'est bon, tu es immunisé, c'est l'amour inconditionnel, c'est limite là, je suis en train de parler de quelque chose que je n'ai plus dans ma réalité. Je suis en train de faire une vidéo qui touche beaucoup de sujets et des sujets dont j'ai parlé dans mes autres vidéos. Quand je parlais encore des attaques, quand je parlais encore de quand tu es dans tes blessures, quand tu es séparé, dissocié, c'est la conscience de séparation, c'est quand tu es séparé de ta source divine. Donc à l'extérieur, tu vois que les choses que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois les attaques, tu vois le manque de sécurité, tu vois la méfiance, tu vois les méchants, tu vois, ils veulent te faire du mal. Ça représente le manque d'amour, de protection que tu as envers toi-même. Donc, vous voyez, là, c'est une vidéo qui me requiert quand même beaucoup d'énergie parce que je suis obligée de parler de choses qui sont de basse fréquence quand même. Donc quand tu t'élèves et que tu es dans l'immunité et que tu es dans la lumière et que tu observes tes émotions et que tu transcendes tout ça, tu accèdes à cette 5e dimension de conscience, tu n'es plus accessible au jeu des chamans et tu n'es plus accessible aux entités non plus. D'accord? Tu es dans l'amour, la protection, l'unité, tu es l'observateur conscient. Et ça, c'est quand tu accèdes donc à ce plan spirituel, tu as la dualité bien sûr de l'ombre et de la lumière et tu n'as pas le discernement si tu es encore dans tes blessures. Tu ne vas voir la projection à l'extérieur que de tes blessures. Si tu es une victime, la projection à l'extérieur, ça va être que des bourreaux ou des sauveurs. D'accord? C'est toi qui crée la projection. C'est une projection. Ton monde extérieur est la projection mentale de ton monde intérieur. Donc, le fait est que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit un chaman, que ce soit un guérisseur, que ce soit... Ne va pas pour donner ton pouvoir à quelqu'un. Et l'émergence des vrais guérisseurs maintenant, et des vrais chamans, et des vrais thérapeutes, vont toujours avoir ce discours où tu vas sentir qu'ils n'alimentent pas ton ego. Où tu vas sentir qu'ils ne veulent pas que tu leur donnes le pouvoir. Tu vas sentir qu'ils t'aident à avoir de la clarté sur ton processus et qu'ils t'aident toujours à comprendre que tu as le pouvoir en toi. Il faut absolument, oui, récupérer ton pouvoir. Donc pose-toi les questions. Qui est ce guérisseur? Qui est ce chaman? Est-ce qu'il travaille sur lui? Combien de temps ça fait? Est-ce que je connais sa vie? Quoi? Tu vois, essaye de le connaître. Tu vas pas faire une cérémonie d'ayahuasca avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi pas. Tu vois? Donc, je veux dire, non, mais là, si vraiment tu es dans l'amour de toi-même,
tu t'aimes, tu te respectes et tout, tu te mets pas en vulnérabilité comme ça avec n'importe qui. C'est comme si tu rencontres quelqu'un dans une soirée que tu vas coucher avec. Mais tu couches pas avec quelqu'un que tu rencontres dans une soirée. N'est-ce pas? Quand tu es dans cet état de conscience maintenant. De t'aimer, d'être un pilier pour toi-même, de t'aimer. Tu vas pas dans une cérémonie où on t'ingurgite un truc, où tu perds le contrôle, où tu es dans des états modifiés de conscience, dans une expérience proche de la mort, avec des gens que tu connais pas. Bref, je balance ça comme ça. Donc, quelle est cette personne? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ton intuition, ton ressenti te dit que tu dois y aller? Est-ce que tu as besoin de ça? Parce que si tu en as besoin, déjà, c'est mal barré. Il ne faut pas que tu en aies besoin, tu vois. C'est pas un besoin. Si ça arrive, c'est une synchronicité de l'univers. Et que tu sens que tout ton être dit oui, oui, mais tu en as besoin, alors n'y va pas. Enfin, à moins que tu veux avoir une expérience, voilà, je ne sais pas. Ça, c'est mon conseil. Attention à la fausse lumière, la manipulation te fait sentir que tu as besoin de cette personne. Les thérapeutes, les chamans, les guérisseurs que tu peux rencontrer maintenant et qui sont interférés vont vouloir que tu leur donnes le pouvoir, vont vouloir te dire que tu as besoin d'eux, qu'il te faut, oui, que tu vas pas pouvoir naviguer sans eux, tu vois. Moi, par exemple, je ne fais pas de coaching ou de choses où je dis, on fait une séance et après tu vois. Mais c'est vrai que aussi, tu peux risquer de... Parce que moi, j'aime bien laisser le pouvoir aux gens. Mais il est vrai aussi que si on veut, y a des personnes qui se disent je fais une séance avec elle, après la semaine prochaine je fais une séance avec elle, à la semaine d'après je fais une séance de trucs et de machin et en fait ils mélangent tout en même temps. Donc si tu trouves un bon guide, un guide qui t'aide à reprendre le pouvoir et tout, qui est un frère, une sœur d'âme et tout, avec qui tu as une connexion, eh ben, reste avec cette personne si elle te vibre, tu vois. Engage-toi dans un processus. Regarde dans 3 mois, si vraiment, dans 3 mois, je peux te dire qu'il y a des changements dans ta vie, dans ta façon de penser ou quoi. Mais attention, mélange pas les soins, mélange pas les cérémonies, mélange pas les trucs parce que il y a un temps d'intégration et aujourd'hui, comme je te disais, c'est toi ton propre maître intérieur. Donc, je ne suis pas là pour te dire fais-le, le fais pas. Malgré que je t'ai dit de pas le faire, mais... tu sais très bien que... Voilà, si tu me connais maintenant, tu sais très bien que je vais te dire ce que moi je pense, je ressens par rapport à mon expérience, mais c'est à toi de ressentir avec ton intuition ce que tu veux faire, bien sûr. Donc, je t'invite à te questionner, surtout en ces temps de distorsion. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de distorsions, il y a beaucoup de discernement à avoir et ça devient difficile là. Connecte avec ton maître intérieur, ta connexion au divin, elle est à l'intérieur de toi, dans ton propre temple cœur, à travers ton esprit, à travers la connexion avec ton moi supérieur. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Il se peut qu'on te donne un petit coup de pouce mais attention, là je parle plus précisément aussi des substances, des cérémonies, des choses que tu vas ingurgiter. Et puis c'est révolu le temps où on donnait le pouvoir à un intermédiaire, le prêtre qui va te dire que tu as droit au pardon, le docteur qui va te dire que ce que tu as et ce que tu as pas dans ton corps, le chaman, le guérisseur, tu vois, c'est pareil. Donc là on est en train de transcender tout ça. Et donc voilà, du discernement à avoir aussi, donc pour tout ce qui est les soins énergétiques aussi, parce que ton énergie, elle fusionne à ce moment-là avec le thérapeute. Donc connais le thérapeute. Est-ce qu'il te vibre? Est-ce qu'il te vibre ce thérapeute? Ou est-ce que c'est parce que ta copine t'a dit d'aller voir ce thérapeute? Tu vois, vraiment là maintenant, c'est ton maître intérieur. Donc ton maître intérieur, il sait très bien. T'as le droit d'être aidé, bien sûr, t'as le droit d'être aidé. C'est juste que je veux pas que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un. Tu peux être aidé, moi aussi je me fais aider, mais je donne pas mon pouvoir à quelqu'un. Et je suis guidée par mon intuition. Et tu peux annuler au dernier moment. Et tu peux, tu vois, laisse-toi guider par ton intuition.
Fais les soins en méditation par toi-même. Moi, c'est ce que je te recommande, d'écouter les méditations. Euh, d'écouter des méditations qui intègrent, qui te permettent d'être toi dans ton espace et dans ton pouvoir. Ça, pour moi, maintenant, c'est comme ça que moi, je me suis guérie, en fait. Moi, je me suis guérie du cancer avec ma propre voix, hein. Ma propre voix, mes propres affirmations, que bien sûr j'ai pioché des affirmations à gauche à droite, puis il y en a d'autres qui me sont venues, et puis tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça vient pas de moi, c'est une canalisation, c'est des messages de lumière depuis la divinité, et donc ça se transmet, et tu sens que c'est quelque chose qui est pur, tu sens que c'est quelque chose qui n'a pas une charge émotionnelle. Donc voilà, choisis bien, fais attention, développe ton discernement. Les plantes médicinales ont été profanées, sont utilisées par le bas astral maintenant. Il faut faire attention. Après, ils sont utilisés par le bas astral par ces personnes-là qui sont interférées. Toi, tu peux faire ta petite cérémonie de cacao avec ton cacao et boire ton cacao, tu vois. Mais voilà, encore une fois, c'est pas des choses à faire régulièrement. Ce sont des cérémonies, c'est des choses que tu régulièrement, je veux dire, voilà, faut pas en être dépendant. Parce que attention, il y a beaucoup d'addictions maintenant. On donne son pouvoir, on se dit que ben, sans le cristal que je porte, je ne pourrais pas être protégée. Sans le truc, sans voilà, tes bibelots, tes machins, tu peux pas être en sécurité. Sans cette substance, tu peux pas être bien. Non, c'est pas vrai. Donc, libérez-vous de tout ça. Il y a peu d'âmes, oui, oui, bah oui, là, c'est l'émergence maintenant des vrais guérisseurs. Maintenant, tu vas voir peu à peu émerger les vrais guérisseurs et tu vas les reconnaître parce qu'ils n'alimentent pas ton ego, ils n'alimentent pas le jeu de domination-soumission, ils n'alimentent pas le jeu de pouvoir. Et tu vas le ressentir, tu vas ressentir. Tu vas ressentir s'ils sont vraiment des canaux de lumière ou pas. Ceux qui ont su rester humbles aussi, ceux qui sont ancrés, qui ont déjà atteint la plénitude, un certain degré de plénitude, tu vas le sentir en équilibre, qui sont en équilibre, en harmonie pour pouvoir aider les autres. Et je te rappelle que nous devenons tous les guérisseurs de nous-mêmes, d'accord ? D'abord de nous-mêmes, avant d'aider les autres. Et quand on va aider les autres, c'est parce que ce sera notre vocation et c'est ton moi supérieur, le plan de ton âme. C'est pas quelque chose que tu vas acheter, c'est pas une formation de guérisseur qui va te faire que tu es un guérisseur. Il y a une responsabilité derrière tout ça, il y a une initiation derrière tout ça. Les vrais guérisseurs, les vrais thérapeutes, ceux qui ont cette vocation, c'est-à-dire qu'ils ont pas besoin. Moi, j'ai pas fait une formation pour aider les gens. J'ai pas fait une formation pour aider les gens, j'étais comme ça depuis toute petite. Et bien sûr, ça marchait pas parce que j'étais dans mes blessures. Hein, donc, j'arrivais pas à aider les gens. J'absorbais, j'étais en mode sacrifice, sauveuse ou quoi. Mais les vrais guérisseurs se dédient à leur propre guérison et libération d'abord. Et ils prennent le temps que ça doit prendre. D'accord ? Ils deviennent le maître d'eux-mêmes et ils n'ont plus de blessures. Vraiment, ils libèrent leurs propres blessures pour pouvoir ensuite aider les autres. Comme je vous dis, ça fait 20 ans, voire plus, puisque ça a commencé quand mon frère est décédé et j'avais 22 ans. Ouais, donc c'est ça les canaux de lumière maintenant. Ce sont des initiations, des épreuves que ton moi supérieur va mettre sur ton chemin pour incarner ton plein potentiel. Donc demande les initiations. Demande à ton moi supérieur de t'initier. Demande. Et ces vrais guérisseurs, ces vrais thérapeutes, ces vrais chamans ne peuvent plus être tentés ou sombrer dans l'ego parce qu'ils ont détruit leur ego. Ils peuvent plus être dans la reconnaissance de l'extérieur, ça leur fait plus rien. On les reconnaît, on le reconnaît pas, ils s'en fichent parce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. Tu comprends ? Donc ils n'ont plus rien à alimenter depuis les blessures et depuis le bas astral. Ils peuvent plus être implantés, ils peuvent plus être interférés. Et ça, comme je vous disais, une fois guéri, ça ne veut pas dire que tu vas vouloir être un guérisseur. Une fois guéri, ça peut que tu deviennes un chanteur hein, ou un danseur ou un charpentier. D'accord ? Tu vas être dans ta passion, dans ta mission. Ta mission, c'est pas forcément ça. Tu vas être dans ta passion. Et
oui, comme je vous disais, donc ces chamans qui ont semé beaucoup de distorsions parce qu'ils ont fait du mal à beaucoup de gens dans des cérémonies. Ils ont propagé beaucoup d'entités, beaucoup d'obscurité, de distorsions. Et bien, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus là pour en parler. Donc, ça a été brutal leur désincarnation. Donc, ne reste pas bloqué dans l'identité du faux self. Je souhaite être un chaman, un guérisseur. Non, tu souhaites, c'est qui souhaite? L'ego, c'est qui? Tu l'es ou tu l'es pas, c'est pas un souhait. Moi, j'ai pas souhaité être ce que je suis. C'est la conséquence de l'essence de moi-même, c'est tout. Et de mon expérience de vie, en fait. C'est l'expérience de ma vie qui a fait ça, mais c'était pas un souhait. C'était pas un souhait. Donc ne reste pas bloqué dans l'identité, dans cette identification, parce que il se peut que ça alimente ton ego blessé, ton ego spirituel aussi. Comme je disais, le besoin de reconnaissance, le programme de sauveur ou le programme de victime. Reviens à toi et donne-toi la reconnaissance à toi-même. Donc tu trouveras beaucoup de propositions sur le net, des milliers de retraites, de trucs spirituels, de formations. Voilà, donc à toi d'utiliser ton discernement pour savoir, comme je te dis, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais moi je ne crois pas qu'il y ait une formation pour devenir guérisseur. Il y a des outils que tu peux utiliser pour développer ta vocation, mais pas pour devenir un guérisseur ou un chaman. Donc le vrai guérisseur va te montrer, va révéler tes propres blessures, oui, comme tes blessures de l'enfant intérieur, ces choses-là que tu vas peu à peu guérir par toi-même. Tous ceux qui font des soins avec des personnes qui incarnent le maître intérieur vont incarner leur maître intérieur aussi. Donc c'est beau. Et bien sûr, ça va être inconfortable de voir tes propres blessures plutôt que d'aller à une cérémonie d'ayahuasca et de croire qu'on va te guérir en sortant de la cérémonie d'ayahuasca. C'est sûr que ça requiert un travail intérieur. Et c'est ça vraiment l'initiation, c'est que tu dois te guérir toi-même. Donc il n'y a personne qui va venir, qui va te donner une substance et qui va te guérir. Par contre, il se peut que ça se passe le contraire, que tu te fasses interférer et que tu sois encore plus dissocié qu'avant, que tes blessures soient encore plus grandes qu'avant parce que tu as des brèches et dans ces brèches se sont interférées des entités, voilà, parce que tu t'es mis, tu as donné ton pouvoir, tu as dit voilà je te donne mon pouvoir, fais de moi ce que tu veux, ben tu sais pas ce qui va se passer quoi, et voilà. Donc ça peut être inconfortable justement avec un vrai thérapeute, un vrai guérisseur, parce que il va t'accompagner pour aller voir tes zones d'ombre et pour aller révéler tes peurs, tes carences et toutes tes choses que tu as enfouies que tu veux pas voir. Il va te faire un effet miroir aussi, des choses que tu veux pas voir. Donc tu vois, c'est plutôt ça le travail que moi je pense que sur lequel il faudrait focaliser maintenant et te ramènera toujours vers l'amour de toi-même. Un vrai thérapeute t'amènera toujours à être le maître intérieur de toi-même et t'amènera toujours vers l'amour de toi-même. T'amènera toujours à t'aimer. Jamais il te culpabilisera, jamais il te dira « Ah non, t'as fait ci, t'as fait ça ». Bien sûr, il pourra relever des comportements et des choses, mais pour que toi, tu puisses en prendre conscience. Mais il ne sera pas dans le jugement. Tu vas te sentir avec cette personne en confiance, c'est-à-dire en confiance dans le sens où tu peux vraiment te montrer tel que tu es et dans un accueil en fait. Ouais. Et ce thérapeute va aussi t'amener vers ta propre force, vers ta voix, la voix intérieure. Donc moi je considère que ton maître intérieur et ton moi supérieur vont, une fois que tu demandes, accélérer ce processus d'initiation. Tes expériences proches de la mort, elles vont se faire si tu le demandes, si vraiment ces expériences proches de la mort, elles ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Elles ont été nécessaires par exemple pour moi parce que moi je devais me réveiller rapidement pour sûrement pouvoir aider les autres maintenant. Sinon j'aurais peut-être pris encore 20 ans.
Vous voyez, donc j'ai eu des expériences proches de la mort qui m'ont permis, mais tout le monde ne va pas ne va pas vivre des expériences proches de la mort pour avoir des révélations. Vous allez avoir vos propres révélations maintenant beaucoup plus facilement, parce que là on entre dans l'ère du Verseau, la lumière illumine tout, donc que ça soit ton voisin qui te dit un truc, pouf, tu vas avoir ta révélation, tu vois. Moi à l'époque, ça marchait pas qu'on me dise un truc, ça me rentrait pas, hein. Il fallait que j'ai mon expérience proche de la mort. Donc aujourd'hui, évite d'avoir une expérience proche de la mort et demande à ton moi supérieur, au plan de ton âme, d'œuvrer dans ta vie quotidienne pour que tu aies tes révélations. Après, ton moi supérieur, il sait très bien comment diriger tout ça. Si tu dois avoir une expérience proche de la mort, tu l'auras, mais la provoque pas en te mettant en danger dans un groupe de gens où toutes les entités sont là dans la pièce. Moi, je devais nettoyer ma maison à chaque fois pendant qu'il y avait ces cérémonies là pas loin de chez moi parce que toutes les entités venaient chez moi après. Il fallait que je leur fasse la thérapie à toutes les entités après. Donc, moi, ça me fatiguait. Donc, oui, tu vas avoir tes expériences dans ta vie, à travers peut-être une maladie, à travers un défi, à travers quelque chose, une perte, à travers la mort d'un proche. Je sais pas, moi j'ai eu aussi des expériences à travers des relations très toxiques, où on m'a fait du mal, de la violence, des abus, de la torture, voilà quoi. Tu peux aussi voyager dans d'autres pays et avoir tes révélations, tu vois, sors de ta zone de confort, mais tu vas être guidé. Donc voilà, cette vidéo était un peu longue. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous prendrez ce qui est bon pour vous et que vous ne resterez pas focalisé sur la façon un peu brutale que j'ai d'exprimer, surtout si vous avez eu des expériences enrichissantes et tout ça. Mais voilà, il fallait que je le dise, hein. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je savais que j'allais toucher un sujet un peu tabou. Mais bon, Stéphanie, c'est comme ça, elle est obligée de poser le doigt sur des choses inconfortables. Donc, je vous remercie de me comprendre. Je vous remercie d'éviter de m'envoyer vos ondes négatives. Sachez que je ne suis qu'un canal et que je n'ai rien personnellement contre tous ceux qui expérimentent toutes ces expériences. C'est l'âme a choisi de le vivre, n'est-ce pas? Moi, je vous fais part de ce que j'ai vécu parce que je suis dans le... C'est quelque chose que je suis obligée de faire parce que je ne pourrais pas garder ça pour moi. Si ça peut aider quelqu'un, voilà, je suis obligée de mettre ça en lumière. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie aussi de continuer à œuvrer pour cette émergence de votre maître intérieur et de pouvoir être votre propre guérisseur pour vous-même et ensuite inspirer les autres à être leur propre guérisseur. Je vous embrasse.